avec le Premier ministre Jean Castex. Juste après l'interview, vous allez présider un comité interministériel sur le tourisme. 200 000 emplois sont menacés aujourd'hui dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces concernant ces secteurs? Alors en fait, votre question porte sur tous les secteurs qui sont non seulement impactés par la crise, mais qui font l'objet de mesures administratives pour lutter contre la crise sanitaire. On a cité les bars, il y a le sport, il y a l'événementiel, enfin il y a beaucoup de ces secteurs. Alors, la décision que j'ai prise, c'est que ces secteurs qui avaient déjà été aidés pendant la première phase le seront encore davantage. Pourquoi ? C'est très important. Je vais vous dire comment. Mais un mot sur le pourquoi. Pourquoi ? Parce que si on prend ces mesures, ce sont des mesures de prévention et de protection. C'est pas pour leur dire vous êtes des méchants, vous êtes des contaminants. Ils n'y peuvent rien. C'est la nature de leur activité qui conduit à ça. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne bénéficient pas pleinement de la solidarité nationale. C'est ce qu'on leur a déjà expliqué. C'est ce que je vais leur détailler ce matin. Donc, tous les dispositifs, alors, on a accru ce qu'on appelle le fonds de solidarité. On peut rentrer, si vous le voulez, dans les détails techniques. Le fonds de solidarité élargi. Voilà. D'abord, élargi à plus d'entreprises et à plus de secteurs. À plus de secteurs. Je crois que vous l'avez expliqué sur vos antennes. Et porté, effectivement, vous l'avez dit, de 1 500 à 10 000 euros par mois. L'activité partielle auquel ils étaient très attachés sera reconduite au moins jusqu'à la fin de l'année 2020. Ça, c'est un point qu'ils demandaient beaucoup. Idem pour les exonérations de cotisations sociales. C'était une de grandes demandes du secteur qui, elles aussi, seront prolongées jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça veut dire, quand même, que mon objectif, c'est que l'économie continue. Je rappelle qu'au moment où nous parlons, moi, j'ai deux critères majeurs. Les entreprises économie françaises continuent à fonctionner. Vous travaillez, je travaille, une immense majorité, à part dans ces secteurs, travaille. Il faut continuer. Deuxième critère majeur, les écoles et les établissements d'enseignement. On parlait de la première vague. Il faut absolument 12,5 millions d'élèves. Ils sont à l'école, ils sont au lycée. C'est une chance. Par rapport à d'autres pays, il y a peut-être des choses qu'on a moins bien faites, mais ça, c'est capital. Garder les enfants à l'école, c'est une des priorités du gouvernement. Même si le milieu scolaire, c'est l'endroit où il y a plus de clusters, d'après Santé publique France. Il y a des clusters, évidemment, parce qu'il y a des rassemblements, mais on les maîtrise. On a des protocoles sanitaires extrêmement stricts qui sont appliqués. Et aujourd'hui, ça se passe globalement bien. Il faut que ça continue.